T'es-tu déjà surpris à regarder un sourire trop lisse, trop parfait, au point de te demander s'il n'a pas été répété devant un miroir? Ou peut-être as-tu déjà entendu une parole douce, polie, parfaitement formulée, mais qui, une fois qu'elle touche ton esprit, laisse derrière elle un arrière-goût étrange, un infime frisson, comme si quelque chose en toi murmurait « Méfie-toi, ce n'est pas authentique ». Nous vivons dans un monde où la gentillesse s'apprend comme une technique, où la politesse devient un costume que l'on enfile selon la situation. Beaucoup savent te dire merci sans gratitude. Je t'apprécie sans affection. Je suis là pour toi sans réelle intention. Sous la surface calme de certaines relations se cache un océan de calcul, de jalousie silencieuse, de sourires stratégiques. Et les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Les visages évoluent, mais les cœurs humains changent peu. Sénèque écrivait « Celui qui te flatte ne t'aime pas. Celui qui te dit la vérité, si. » Tout est cela. L'amour véritable ne cherche pas à séduire, il cherche à comprendre. Mais combien, autour de nous, préfèrent sembler bienveillants plutôt que l'être vraiment? Imagine un instant. Tu viens de réussir quelque chose d'important. Les messages affluent, les félicitations pleuvent, les sourires s'élargissent. Pourtant, au fond de toi, quelque chose sonne faux. Une voix intérieure, douce mais insistante, répète, observe, regarde mieux. Tu réponds, tu souris, tu remercies, mais tes yeux captent ce léger décalage entre leurs mots et leurs expressions. Cette microseconde où la sincérité disparaît. Ce décalage, c'est le langage du faux, un langage que ton instinct comprend longtemps avant ton esprit. Les stoïciens enseignaient que la paix ne naît pas de la naïveté, mais de la lucidité. Voir clairement ne signifie pas juger, ni accuser. C'est simplement percevoir ce qui est vrai, au-delà des intonations, des gestes rehearsés, des apparences soignées. Celui qui t'aime sincèrement ne tente pas de t'impressionner, il tente de te comprendre. Alors pourquoi tant de gens portent-ils des masques? Parce que l'illusion offre plus de sécurité que la vulnérabilité. Parce que dans une société obsédée par l'image, le faux semble souvent plus facile à porter que le vrai. Mais la philosophie stoïcienne nous rappelle ceci. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu peux choisir la clarté avec laquelle tu les regardes. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'a rien à voir avec la paranoïa. Il ne s'agit pas de craindre, il s'agit d'apprendre à voir, voir sans haine, voir sans naïveté, voir avec calme, car celui qui voit clairement n'a plus besoin de se défendre. Il comprend. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer 10 signes invisibles qui révèlent qu'une personne prétend t'aimer ou t'apprécier, sans jamais vraiment le penser. Des signes inspirés de la sagesse stoïcienne et des comportements humains les plus subtils. Ils t'aideront à détecter la fausse bienveillance, à préserver ton équilibre et à construire une paix intérieure sans masque. Reste jusqu'à la fin, car chaque signe te permettra non seulement de comprendre les autres, mais surtout de mieux te comprendre toi-même. Et si tu es prêt à ouvrir les yeux, écris en commentaire « Je vois à travers les masques », car une fois que la lucidité s'éveille, elle ne se rendort plus jamais. La clarté est une rare lumière dans un monde saturé de reflets. Nous avons tendance à croire que voir lucidement revient à juger, à condamner, à s'éloigner. Mais pour les stoïciens, la lucidité n'est pas un regard dur, c'est un regard libre, un regard qui traverse l'illusion sans la détruire, qui comprend sans s'encombrer. Quand tu commences à voir les gens tels qu'ils sont réellement, tu ne deviens pas froid, tu deviens libre, libre de ne plus confondre les mots tendres avec la loyauté, les gestes attentionnés avec l'affection sincère.
libre de ne plus gaspiller ton énergie à décoder des sourires flous, ni à interpréter des attitudes qui n'ont jamais été faites pour toi. Marc Aurèle écrivait « La vérité n'afflige que celui qui tente de la cacher. Une vérité acceptée, même inconfortable, agit comme un miroir propre. Elle renvoie ce qui est, sans maquillage, sans filtre, sans justification. Mais peu de gens osent se regarder dans ce miroir. Car voir clairement, c'est aussi affronter ses propres illusions, celles que l'on garde pour ne pas souffrir. Combien de fois as-tu préféré fermer les yeux pour conserver une version plus douce de quelqu'un ? Combien de fois as-tu ignoré des signes évidents par peur de perdre une relation, une habitude, un confort ? L'être humain a cette étrange capacité à confondre l'espoir avec la réalité. Et pourtant, la paix intérieure ne naît jamais de l'espoir. Elle naît de la lucidité. Être lucide ne signifie pas douter de tout. C'est reconnaître que le monde est imparfait, que les gens le sont aussi, et que cela ne t'enlève rien. Certains t'aimeront pour ce que tu es, d'autres pour ce que tu leur apportes. Mais celui qui adopte le regard stoïcien ne se laisse plus troubler par cette différence. Il ne cherche pas à transformer les autres, il cesse simplement de s'y perdre. Sénèque disait « Le sage ne méprise pas ceux qui trompent, il les plaint ». Cette compassion détachée vient d'une vérité simple. La fausseté d'autrui ne t'atteint que si tu lui ouvres la porte. Beaucoup de ceux qui prétendent t'aimer agissent par peur. Peur du rejet, peur d'être invisible, peur de ne jamais manquer à personne. Leur masque est une protection fragile, pas une arme contre toi. La clarté n'est donc pas une défense, mais un bouclier silencieux. Elle t'empêche de confondre manipulation et affection, mais elle t'empêche aussi de devenir amer. Car la lucidité n'a rien de cynique. Elle observe sans juger, elle reconnaît sans accuser. Elle dit simplement « Voici la réalité », ni plus ni moins. Regarde autour de toi. Combien de relations tiennent par habitude, par confort, par peur d'être seul? Combien de « je t'aime bien » sont en réalité des « j'ai besoin de toi ». Le stoïcien ne condamne pas ces dynamiques. Il les voit, il les comprend, et il reste calme. Car la paix véritable ne dépend pas de ce que les autres ressentent pour toi, mais de la manière dont tu vois leurs gestes. Quand tu cesses d'attendre qu'un autre change pour te satisfaire, tu cesses aussi de souffrir de ces incohérences. Tu apprends à répondre non par la colère, mais par la distance intérieure. Une distance qui n'éloigne pas, elle protège. Au fond, la clarté est l'art le plus délicat, celui de voir sans perdre le cœur, de reconnaître la fausse affection sans devenir glacial, de détecter la manipulation sans devenir dur. C'est un équilibre subtil entre la raison et la compassion, entre la lucidité et la douceur. Les stoïciens appelaient cet état ataraxie, la tranquillité profonde de l'âme. Dans les chapitres suivants, tu vas découvrir les signes concrets de la fausse bienveillance. Tu apprendras à les repérer dans les mots, dans les silences, dans les gestes qui semblent anodins, mais ne trompent pas ton instinct. Et surtout, tu apprendras à les affronter non par méfiance, mais par sagesse. Prépare-toi à regarder autrement, car la clarté ne transforme pas les autres, elle transforme ton regard, et un regard transformé change tout. Les 10 signes cachés que quelqu'un prétend aimer. Leur gentillesse a toujours un prix. La vraie bienveillance ne calcule rien. Elle se donne spontanément, sans condition, sans retour attendu. Mais la fausse gentillesse, elle, porte toujours une ombre derrière son sourire. Elle se glisse dans une phrase bien placée, dans un service trop soudain pour être innocent, dans une attention qui ressemble davantage à un investissement qu'à un geste du cœur. Tu as sûrement déjà rencontré ces personnes qui ne se manifestent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Un conseil, une opportunité, un accès, un appui. Leur voix devient soudain chaleureuse, leur message plus doux, leur présence plus insistante, jusqu'au moment précis où tu n'as plus rien à offrir.
Alors, comme par magie, l'affection disparaît, remplacée par un silence poli, une distance subtile, mais bien réelle. Leur amitié n'existe que lorsque ton utilité brille. Elle s'éteint dès que ton rôle dans leur agenda s'efface. Les stoïciens auraient appelé cela une illusion sociale, un lien construit non sur la vertu, mais sur l'intérêt. Marc Aurèle disait « Ne crois jamais aux mots, observe les actes, et dans les actes, la vérité finit toujours par se dévoiler. Le véritable ami reste même quand il n'y a rien à gagner. Celui qui ne fait que prétendre t'aimer, lui, s'efface dès que ton utilité s'évanouit. La fausse gentillesse est habile. Elle se pare d'empathie, de gratitude, parfois même de générosité. Mais sa structure est toujours la même. Elle fonctionne dans un seul sens, celui qui profite à l'autre. C'est une relation déséquilibrée, où ton écoute devient une ressource que l'on épuise, où ton énergie sert de carburant à quelqu'un qui ne t'en offre jamais en retour. Et le jour où tu n'es plus disponible, le masque tombe. Le ton change, les réponses deviennent brèves, l'intérêt se dissout. Ce genre de duplicité est plus dangereux que l'hostilité ouverte, car elle enveloppe la manipulation dans un voile de douceur. Tu te surprends même à te sentir coupable de douter. Peut-être que j'exagère, peut-être que je suis injuste. Mais ce malaise qui se glisse en toi n'est pas une paranoïa. C'est ton intuition qui reconnaît l'inégalité, même lorsque ton cœur refuse encore de l'admettre. Les stoïciens rappelaient que le vrai bien ne cherche pas de récompense. Sénèque écrivait « Celui qui donne pour recevoir n'agit pas par bonté, mais par calcul. » Voilà le cœur du problème. La fausse gentillesse n'est pas un don, c'est une stratégie. Elle cherche à séduire, à apaiser, à manipuler en douceur. Alors comment réagir? Pas en accusant, pas en criant, pas en dévoilant leur masque. Le sage ne cherche pas à exposer les intentions d'autrui. Il se contente de les voir. Il observe, il comprend, puis il choisit la distance. Une distance calme, lucide, qui protège ton énergie sans créer de conflit. Regarde autour de toi et demande-toi, qui reste quand tu n'as rien à offrir? Qui demeure présent dans les jours sombres, sans attente, sans intérêt? Ce sont eux, les vrais. Les autres ne te veulent peut-être pas vraiment. Ils veulent ce que ta présence leur procure. Ne les juge pas, mais ne t'y attache pas. La gentillesse authentique n'a pas besoin d'être admirée. Elle ne cherche pas de témoins. Elle existe par elle-même. La fausse, elle, ne respire qu'à travers le regard des autres. Et quand tu apprends à distinguer les deux, tu découvres une liberté nouvelle. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ton regard. Et ce regard clair devient ta première forme de protection. 2. Ils écoutent Zed pour répondre, pas pour comprendre. L'écoute véritable est une forme rare de présence. Elle suspend le monde intérieur de celui qui écoute pour accueillir le tien. Elle ne cherche ni à briller, ni à se justifier, ni à détourner la conversation vers soi. Mais celui qui prétend t'aimer sans le penser réellement ne t'écoute jamais vraiment. Il t'entend seulement. À peine commences-tu à parler qu'il coupe, commente, détourne ou transforme tes mots en tremplin pour ses propres histoires. Tu évoques un doute et il te répond par le sien. Tu partages une victoire et il s'empresse d'en raconter une plus grande, plus brillante, plus spectaculaire. Il ne dialogue pas, il concurrence. Il ne reçoit pas ce que tu exprimes. Il attend son tour pour reprendre la scène. Les stoïciens voyaient déjà dans cette incapacité à écouter un signe profond d'égocentrisme. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Mais celui qui feint l'amitié ne connaît pas cette sagesse. Il ne te voit pas comme une âme, mais comme un miroir dans lequel il cherche à contempler sa propre importance. Tu le remarques dans les détails. Dès que tu t'ouvres, il comble les silences, comme si ton émotion menaçait son confort. Quand tu dévoiles quelque chose d'intime, il récupère la conversation et la ramène à lui. Son « je comprends » ne signifie jamais qu'il ressent ce que tu dis. Cela veut simplement dire « maintenant, écoute-moi ».
Tu peux sortir d'une telle conversation avec un sentiment étrange. Tu as parlé, mais tu n'as pas été entendu. Tu t'es confié, mais tu te sens plus seul qu'avant. Ce vide n'est pas une illusion. C'est la marque de la fausse écoute. Celle où les oreilles sont présentes, mais où l'âme manque. Le faux ami donne l'apparence du dialogue. Il hoche la tête, répète quelques mots, simule l'attention. Mais son esprit prépare déjà sa réponse, son anecdote, son point de vue. Et plus tu l'observes, plus tu réalises qu'il ne retient rien de ce que tu dis, sinon ce qui lui permet de recentrer la conversation sur lui-même. Les stoïciens l'auraient résumé ainsi. L'homme moderne parle beaucoup, mais dit peu. Il entend tout, mais ne comprend presque rien. Marc Aurèle écrivait « Parle peu, mais avec raison. Écoute beaucoup, mais avec discernement. » Celui qui prétend aimer enfreint ces deux principes en continu. Avec une personne sincère, tu ressens une paix immédiate. Même si elle reste silencieuse, tu sens qu'elle t'a entendu, qu'elle t'a reçu. Le silence devient une présence qui te soutient. Mais avec le faux ami, le silence est lourd, impatient, rempli d'attentes. Il veut reprendre la parole, reprendre la place, reprendre la lumière. Apprends à reconnaître cette différence subtile mais essentielle. Quand quelqu'un t'écoute vraiment, tu sens ton cœur se relâcher. Quand il ne t'écoute pas, tu ressors épuisé, comme si l'énergie avait fui ton corps. Et ce n'est pas ce que tu dis qui fatigue, c'est ce que tu reçois. Le sage stoïcien ne mendie pas l'écoute. Il se l'accorde lui-même. Il apprend à devenir son propre témoin, à accueillir ses pensées, sans avoir besoin d'une validation extérieure. Et dans ce dialogue intérieur, il trouve la stabilité que personne ne peut lui enlever. Alors observe, qui t'écoute pour te comprendre et qui t'écoute pour parler ensuite, qui laisse ton silence vivre et qui le coupe pour se rassurer. Cette nuance, infime en apparence, révèle souvent l'intention véritable. Car ceux qui t'aiment vraiment t'écoutent pour te connaître. Les autres t'écoutent pour se nourrir. Et 3. Ils disparaissent quand tu traverses des difficultés. Il est facile d'être présent quand tout brille autour de toi, quand tes projets avancent, quand ta vie rayonne, quand tes succès attirent les sourires. Dans ces moments-là, les gens se rapprochent naturellement, comme attirés par ta lumière. Mais quand les nuages s'accumulent, quand la fatigue s'installe, quand la vie se resserre et te met à l'épreuve, les véritables intentions se dévoilent. Ceux qui prétendaient t'aimer ou t'apprécier ne supportent souvent pas le poids de tes moments sombres. Ils disparaissent, mais non pas brutalement, mais subtilement. Un message oublié, un appel qu'ils n'ont pas eu le temps de faire, une excuse polie qui tombe toujours au bon moment. Ils reculent doucement, comme s'ils espéraient que leur absence passe inaperçue. Et toi, dans ces instants de fragilité, tu te demandes si leur présence a un jour été réelle. Les stoïciens enseignaient que l'adversité ne crée pas la vertu, elle la révèle. Marc Aurèle écrivait « Les épreuves ne transforment pas l'homme, elles montrent ce qu'il est. » Celui qui t'aime sincèrement traverse la tempête à tes côtés, même s'il ne comprend pas tout, même s'il ne sait pas comment t'aider. Mais celui qui n'était là que pour la lumière fuit dès que la première ombre apparaît. Leur absence déguisée en respect de ton espace n'est souvent qu'un refus d'affronter ta vulnérabilité. Ta douleur leur rappelle la leur. Ton humanité les met face à ce qu'ils évitent en eux-mêmes. Ils te disent « Je ne voulais pas te déranger ». Mais c'est eux que ta détresse dérange. L'ami véritable, lui, ne craint pas ton chaos. Il ne vient pas pour réparer, il vient pour être. Par sa seule présence, il t'envoie un message silencieux. Tu n'as pas à affronter cela seul. Il n'a pas besoin de mots parfaits ni de solutions. Il est là et c'est suffisant. Sénèque disait « L'ami sûr se reconnaît dans le besoin, comme l'or à l'épreuve du feu. Et dans l'épreuve, les âmes se trient. Les faux amis s'effacent, mais paradoxalement, leur retrait devient une révélation précieuse. Ils libèrent l'espace pour que la vérité puisse entrer. Ne te reproche pas d'avoir cru en ces présences fragiles.
L'esprit sincère voit le monde à travers sa propre loyauté. Et il faut parfois souffrir une absence pour comprendre une intention. Les stoïciens ne condamnaient pas la naïveté. Ils la considéraient comme une étape vers une forme supérieure de discernement. Tu remarqueras que ceux qui promettent le plus sont souvent les premiers à disparaître. Ils s'étaient rendus indispensables dans la lumière, mais deviennent invisibles dans l'ombre. Pourtant, c'est précisément dans ces moments, lorsque tout semble se resserrer autour de toi, que tu découvres la leçon stoïcienne la plus essentielle. Tu ne perds jamais quelqu'un qui était réel. Tu ne perds que l'illusion que tu avais de lui. La solitude, dans ces périodes difficiles, agit comme un filtre. Elle ne punit pas, elle clarifie. Elle ne retire pas les bonnes personnes. Elle enlève simplement celles qui n'auraient jamais tenu la distance. Alors, la prochaine fois que tu traverseras une tempête, ne cours pas après ceux qui s'éloignent. Ne supplie pas leur présence, ne questionne pas leur silence. Observe simplement qui demeure, ceux qui restent sans rien attendre, ceux qui n'ont pas besoin d'un beau moment pour t'aimer, ceux qui te soutiennent, même quand tu n'es pas agréable ou inspirant. Ceux-là ne jouent pas un rôle, ils sont vrais. Et quand tu auras compris cela, tu ne verras plus jamais l'absence de la même manière. Tu comprendras que la solitude ne t'abandonne pas, elle te protège. Elle retire doucement ce qui affaiblit ton âme et laisse auprès de toi ce qui la renforce. Car mieux vaut marcher seul que d'avancer entouré d'ombre. Et mieux vaut un seul cœur sincère que 10 présence conditionnelle. 4. Il rivalise subtilement avec toi. Il existe une forme de rivalité qui ne se montre jamais ouvertement, une compétition silencieuse qui se cache derrière des sourires bienveillants et des félicitations trop rapides. Tu la repères dans un regard un peu trop attentif, dans une intonation légèrement décalée, dans cette tension invisible qui apparaît lorsque tu réussis. Certaines personnes prétendent t'aimer, mais dans l'ombre de leur affection se glisse réflexe incontrôlable. Elles se comparent à toi. Ta réussite devient pour elles un miroir où elles évaluent la leur, non une occasion de se réjouir sincèrement. Cette rivalité discrète commence souvent par des phrases inoffensives. Tu partages une bonne nouvelle, elle sourit, puis ajoute sans immédiatement une nuance qui diminue ton mérite. Tu as vraiment eu du flair, ou de la chance, ou une comparaison qui ramène la lumière sur elle. Justement, j'allais me lancer dans la même chose. Elles ne t'encouragent pas. Elles s'ajustent à toi pour ne jamais être en dessous. Les stoïciens savaient que l'envie est une maladie de l'esprit, un poison silencieux qui ronge celui qui le ressent. Sénèque disait « L'envie tourmente plus celui qui la porte que celui qu'elle vise ». Et c'est exactement ce qui se produit ici. La rivalité que ces personnes nourrissent n'est pas dirigée contre toi. Elle naît de leur propre insécurité. Pourtant, c'est sur toi qu'elle retombe. Tu sens une lourdeur dans leurs compliments, une tension dans leurs encouragements. Ils semblent te soutenir, mais tu perçois une arrière-pensée, une volonté de se mesurer, de te dépasser, ou au moins de ne jamais te laisser prendre trop d'avance. Leur compassion est sincère seulement lorsque tu échoues. Observe leur réaction quand tu traverses une difficulté. Leur voix sonne plus douce, leurs conseils plus généreux, pas par empathie profonde, mais parce que ta chute les rassure. Et lorsque tu réussis, si tu regardes attentivement, tu verras une ombre passer dans leurs yeux. Ce qu'ils appellent amitié est en réalité une compétition permanente, une course qu'ils ont commencée sans t'en avertir. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur dépend de la qualité de tes pensées, non de la grandeur de tes victoires. Mais ceux qui se comparent à toi ne vivent que dans les victoires externes, celles qui se mesurent au regard des autres. Ils ne cherchent pas la vérité, mais la supériorité. Ils sont piégés dans une arène intérieure dont ils ne sortent jamais. Face à cette rivalité masquée, la sagesse stoïcienne ne répond ni par la confrontation ni par l'hostilité. Elle répond par l'indifférence. Ne cherche pas à prouver que tu vaux plus. Ne joue pas à surpasser. Ne tente pas de gagner une course dont tu n'as jamais voulu faire partie.
L'unique manière de désarmer un esprit jaloux est de ne pas entrer dans son jeu. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même n'a pas de rival ». Quand tu parviens à cet état intérieur, aucun compliment intéressé, aucune remarque ambiguë, aucune comparaison déguisée ne peut t'atteindre. Tu deviens un observateur, pas un concurrent. Et tu verras alors quelque chose d'étrange. Plus tu resteras calme, plus l'autre s'agitera. Plus tu féliciteras sincèrement, plus il se troublera. Car ta tranquillité met en lumière leur agitation intérieure. Ta simplicité révèle leur lutte secrète. La jalousie déteste la paix, parce qu'elle ne peut pas l'imiter. Il te suffit alors de regarder sans juger, de comprendre sans t'impliquer. Demande-toi simplement, cette personne se réjouit-elle avec moi ou à côté de moi? Amplifie-t-elle ma paix ou la trouble-t-elle subtilement? Le stoïcien ne rejette pas ces âmes tourmentées. Il les comprend, car il sait que leur rivalité naît d'une peur profonde, celle de ne pas être assez. Mais il protège sa sérénité en refusant de jouer le rôle qu'ils attendent. La vraie grandeur n'est pas de surpasser les autres, mais de ne pas en avoir besoin. Et lorsque tu atteins cette liberté-là, aucune comparaison ne peut t'effleurer, car tu marches dans un espace où la compétition n'existe plus. 5. Ils te complimentent, mais ne te soutiennent jamais. Les compliments sont faciles à offrir. Ils coûtent peu, mais rapportent beaucoup à ceux qui savent les utiliser. Derrière, tiens, tu es incroyable, je t'admire tellement, tu as un talent fou, il peut se cacher une intention subtile, t'apprivoiser. Le faux ami excelle dans l'art de flatter, parce qu'un ego rassuré devient un cœur plus malléable. Il te donne les mots que tu veux entendre, pas ceux dont tu as besoin. Ces éloges sont parfaitement dosés, chaleureux, séduisants, mais vides. Car lorsque vient le moment d'agir, d'aider, de soutenir, il disparaît. Tu remarqueras que ces compliments sont toujours publics, jamais privés. Ils brillent quand quelqu'un les regarde, mais s'éteignent quand la scène se vide. Leur fonction n'est pas de t'encourager, mais de construire une image, celle d'une personne généreuse, attentionnée, admirable. Sa bienveillance n'est pas tournée vers toi, elle se tourne vers lui à travers ton regard. Le vrai test arrive toujours lorsque tu as besoin non pas de mots, mais d'une présence. Et là, le décor s'effondre. Le même ami qui te couvrait d'admiration devient soudain inaccessible. Il ne répond plus, il se dit débordé, dépassé, fatigué. Il t'avait applaudi lorsque tu étais fort, mais il n'est plus là lorsque tu vacilles. C'est alors que tu comprends que ces compliments n'ont jamais été un soutien. Ils étaient un moyen d'acheter ton estime. Marc Aurèle rappelait « Ne juge pas l'homme à ses paroles, mais à ce qu'il fait lorsque personne ne le voit. » Et tu remarqueras, en observant ces personnes, que leurs gestes ne suivent jamais leurs mots. Leur loyauté n'existe que dans l'apparence. Ils te complimentent tant que cela les valorise. Mais ils ne t'accompagnent jamais dans l'ombre. La vraie affection ne cherche pas à briller. Elle se prouve dans le silence, dans la constance, dans les moments où il n'y a rien à gagner. Le faux ami, lui, fuit ces moments, parce qu'il demande une implication réelle, un engagement qu'il n'a jamais eu l'intention d'offrir. Parfois, il ira même plus loin. Il utilisera les compliments pour te maintenir dans un état de gratitude. Il sait que si tu te sens apprécié, tu seras moins attentif aux incohérences. Tu hésiteras à questionner, à douter, à mettre des limites. La flatterie devient alors un anesthésiant émotionnel. Elle t'apaise assez pour ne pas voir le manque d'action. Et pourtant, quelque chose en toi résiste. Après un compliment vide, tu ressens souvent une étrange sensation, un léger malaise, comme si ton cœur reconnaissait l'absence de substance. C'est ton intuition qui parle, cette partie de toi que les stoïciens considéraient comme une forme de raison instinctive. Sénèque écrivait « Les paroles sans vertu sont comme des feuilles sans arbre. Elles font du bruit, mais ne portent rien. » Voilà la vérité. Un compliment qui n'est pas suivi d'un geste n'est qu'un bruit agréable. Apprends à écouter ce que ton corps te dit après avoir été flatté. Te sens-tu réellement vu?
ou simplement caresser dans le sens du poil. La différence est immense. Celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin d'user de grandes phrases. Il sera présent quand tu doutes. Il te soutiendra quand personne ne regarde. Il te rappellera ta force quand tu l'auras oublié. Le faux ami, lui, ne supporte pas la réalité brute. Il préfère les mises en scène. Il n'investit pas dans toi, mais dans l'image qu'il veut que tu aies de lui. Alors ne te laisse pas hypnotiser par les mots brillants. Cherche la cohérence, pas la beauté. La loyauté ne se proclame pas, elle se démontre. Et dans un monde où beaucoup parlent trop, ceux qui agissent vraiment deviennent des trésors, rares, précieux, indissimulables. 6. Ils reprennent tes idées pour mieux les retourner contre toi. Il existe une forme de manipulation particulièrement insidieuse, celle qui commence par l'imitation. Au début, tu as l'impression d'être enfin compris. Cette personne semble partager tes valeurs, tes opinions, ta manière de penser. Elle acquiesce, elle te cite, elle répète tes expressions, elle adopte même ton ton. Tu te sens proche d'elle, car elle te renvoie une version familière de toi-même. Mais petit à petit, quelque chose se dérègle. Tes mots, reproduits par sa voix, changent de sens. Ce qui était une vérité intime devient une blague. Ce qui était une réflexion profonde se transforme en argument contre toi. Et avant même que tu t'en rendes compte, tes propres idées sont utilisées pour te faire douter, te justifier ou te contredire. Les stoïciens auraient appelé cela une fausse résonance. Marc Aurèle avertissait « Méfie-toi de ceux qui te ressemblent trop vite. Ils cherchent à te remplacer, non à te comprendre. » Le faux ami ne veut pas te connaître. Il veut s'approprier ce qui fait ta force. Il prend ton langage, tes certitudes, tes analyses, et les absorbe comme s'il en était l'auteur. Puis, un jour, tu l'entends expliquer à d'autres une idée qui t'appartient, avec la fierté de celui qui croit l'avoir trouvée lui-même. Et si tu oses lui faire remarquer, il te répondra d'un sourire désarmant. On pense pareil, non ? C'est cette banalisation qui désoriente, cette dilution de tes pensées dans la sienne. Il te fait douter de ton originalité, de ta mémoire, de ton intuition. Peu à peu, tu partages moins, par instinct de protection. Ton monde intérieur se referme, et c'est précisément ce qu'il cherchait. Réduire ton espace pour agrandir le sien. Car la copie n'est jamais innocente. Celui qui imite cherche soit à plaire, soit à dominer. Quand l'imitation sert à créer une proximité artificielle, elle devient une arme émotionnelle. Dans le conflit, ces personnes utiliseront tes propres mots contre toi. Tu avais dit toi-même qu'il fallait être patient. Pourquoi tu t'énerves ? Tu prétends croire en la sagesse et tu réagis comme ça ? Tu as dit que tu voulais être plus tolérant. Alors accepte. Tes phrases deviennent des chaînes. Tes idées deviennent des pièges. Ce renversement crée un malaise profond. Le sentiment d'être désarmé par ce que tu as partagé sincèrement. Épictète écrivait « Ce que l'on te prend n'a de valeur que si tu cesses de le porter en toi. Ainsi, même si quelqu'un exploite tes mots, il ne peut pas te voler ta vérité tant que tu restes ancré en elle. Mais cela exige une vigilance intérieure. Distinguer ce que tu es de ce que l'autre répète. Comprendre que l'imitation n'est pas la compréhension. Le faux ami utilise tes pensées comme des outils. Il les adopte pour gagner ta confiance, puis les détourne pour renforcer son pouvoir sur toi. Et ce mécanisme est d'autant plus dangereux qu'il se cache derrière une apparence de complicité. Pour t'en protéger, la voie stoïcienne n'est pas de te taire complètement, mais de choisir avec discernement ce que tu partages et à qui. Le sage parle sans se livrer. Il offre sa pensée, mais pas son axe intérieur. Il sait que certains n'écoutent pas pour apprendre, mais pour récolter des armes futures. Observe, qui répète tes mots trop vite, qui s'approprie ce que tu dis sans vraiment le comprendre, qui transforme tes confidences en arguments lorsqu'il en a besoin. Ces personnes ne cherchent pas la vérité, elles cherchent l'avantage, et la meilleure défense n'est pas la confrontation, mais la maîtrise de ton propre espace mental. Lorsque tu cesseras d'attendre que quelqu'un te reflète fidèlement, tu redeviendras maître de ton esprit. Tu comprendras que tu n'as pas besoin qu'on te renvoie ton image
pour exister pleinement. Et surtout, tu éviteras le piège le plus courant, confondre imitation avec proximité. L'un ne mène qu'à la confusion, l'autre à la liberté. 7. Ils critiquent subtilement les autres, puis finissent par te critiquer, toi. Ce signe est trompeur, parce qu'il se camoufle derrière une illusion de proximité. Tout commence par une confidence dite à voix basse. Je te le dis à toi, parce que je te fais confiance. Et à partir de là, le flot s'ouvre. Une remarque apparemment anodine, une critique légère, un commentaire acide déguisé en observation neutre. Tu as l'impression d'être privilégié, de faire partie de ce petit cercle d'authenticité où l'on se dit la vérité. Mais en réalité, tu viens d'entrer dans une mécanique dangereuse, celle où la critique devient un lien et où la médisance sert de ciment relationnel. Les stoïciens connaissaient bien cette dérive de l'esprit. Sénèque avertissait « Celui qui parle mal des absents parlera mal des présents dès qu'ils tourneront le dos. » Autrement dit, si tu entends quelqu'un juger les autres devant toi, comprends que tu n'es pas l'exception, mais la prochaine cible. Au début, ces critiques se te semblent justifiées, même divertissantes. Tu te dis « il n'a pas tort » ou pire, « il se confie à moi ». Tu ressens une sorte de complicité, comme si ce partage d'ombre créait une intimité privilégiée. Mais tu ne vois pas encore que tu es simplement témoin d'une habitude qui s'exercera aussi contre toi. Car celui qui critique pour se sentir supérieur n'a pas besoin d'ennemis. Il lui suffit d'un public. Peu à peu, tu sens un malaise. Ces remarques qui ne te visaient pas s'immiscent dans ton esprit. Tu te rends compte que cette personne ne sait pas apprécier sans évaluer, écouter sans juger, observer sans commenter. Et un jour, comme un écho malaisant, tu entends l'un de tes propres secrets réapparaître dans une bouche qui n'aurait jamais dû le connaître. Une version déformée de tes mots, racontée à quelqu'un d'autre. Un détail que tu avais partagé dans un moment de vulnérabilité, transformé en anecdote ou en critique. C'est là que le piège se révèle. La confiance que tu croyais recevoir n'était qu'un instrument. Le faux ami crée des alliances temporaires par la critique, mais il change de cible selon ce qui l'arrange. Son objectif n'est pas la vérité, mais la domination subtile. En dénigrant les autres, il élève artificiellement sa position. En te confiant des jugements, il t'entraîne dans son univers de méfiance et t'incite à te comporter comme lui. Il veut t'entendre approuver, rire, confirmer son point de vue. Dès que tu participes, même par un sourire, tu deviens complice. Et lorsqu'il parlera de toi, il utilisera cette complicité comme excuse. Je ne dis rien qu'il ne dirait pas lui-même. Les stoïciens nous enseignent à reconnaître la violence invisible des mots. Marc Aurèle disait « Garde ton âme loin de la médisance, car elle trouble même ceux qui l'écoutent en silence. » Assegui, ce n'est pas seulement celui qui critique qui se corrompt, c'est aussi celui qui se laisse exposer à la critique. Car chaque mot malveillant laisse une trace dans ton esprit, même si tu ne participes pas. Le faux ami, lui, ne supporte pas que tu restes neutre. Il veut ton accord, car ton accord renforce son pouvoir. Si tu refuses d'entrer dans ce jeu, tu deviens une menace. Et c'est alors que la machine se retourne contre toi. Tu deviendras la cible dès que tu cesseras d'alimenter son besoin de juger. Et ces critiques, cette fois, seront plus fines, plus retorses, plus insidieuses, car elles porteront sur ce que tu dévoiles avec ton cœur. Face à ces personnes, la réaction stoïcienne n'est pas la confrontation, mais la clarté. Tu n'as pas besoin de les corriger, ni de te justifier, encore moins de répondre à leurs attaques. Il suffit de ne pas nourrir le cercle. Le silence devient ton armure. La distance, ta libération. Celui qui refuse de juger devient un miroir inconfortable pour les esprits malveillants. Ils ne supportent pas la lumière qu'ils reflètent. Alors garde-toi de ces voix qui déchirent les autres en ton absence. Et souviens-toi, si quelqu'un apporte constamment des histoires sur autrui, demain ce sera ton nom dans ces mêmes phrases. La sagesse n'est pas de répondre, mais de ne pas entrer dans l'arène.
8. Leur empathie semble apprise. Non ressentie. La véritable empathie ne s'imite pas. Elle se ressent, elle se vit. Elle émane naturellement d'un cœur qui comprend sans chercher à paraître. Pourtant, certaines personnes maîtrisent peut-être parfaitement les codes de la compassion, comme un acteur qui récite un texte appris par cœur. Elles disent les mots justes, utilisent le ton parfait, adoptent les mimiques appropriées. Mais derrière cette précision, quelque chose manque. La chaleur. Leur empathie semble correcte, mais creuse, soignée, mais mécanique. Tu le remarques dans les moments qui devraient révéler l'authenticité. Face à ta peine, leur regard a l'air attentif, mais reste sec. Leur discours est structuré, mais dénué de résonance. Leur présence n'apaise pas. Elles sonnent comme une posture. Elles te disent « Je comprends tellement ce que tu vis », mais leurs yeux disent autre chose. Un léger détachement, une distance invisible, une absence de vibration. Les stoïciens auraient perçu cette fausse empathie immédiatement. Pour eux, la vertu venait du dedans, jamais de la performance. Sénèque écrivait « Tout ce que la bouche prononce, sans que le cœur l'éprouve, n'est qu'un bruit inutile. » Et c'est exactement ce que tu ressens. Un bruit agréable, mais vide de substance. Le faux empathique veut être vu comme une bonne personne. Son empathie n'est pas un don, mais une stratégie sociale. Il veut incarner le rôle de l'ami parfait, du soutien exemplaire, de la personne à l'écoute. Mais dès que la situation demande plus qu'un discours, une présence réelle, un silence profond, une patience authentique, il disparaît. Tu constateras qu'il écoute tes problèmes avec une attention théâtrale, mais qu'il ne supporte pas la répétition. S'il ne peut plus briller dans son rôle de sauveur, il perd intérêt. S'il doit simplement être là, sans rien résoudre, sans être admiré, il fuit. Avec lui, l'écoute n'est pas une connexion, mais une scène. L'un des signes les plus révélateurs est ce qui se passe après la conversation. Rien, aucun suivi, aucune vraie présence, aucune mémoire de ce que tu as confié. Il passe à autre chose, comme si de rien n'était, car sa mission était accomplie. Paraître compatissant. La compassion stoïcienne, elle, ne cherche pas le rôle. Elle ne parle pas pour se montrer. Elle n'a pas besoin d'être applaudie ni reconnue. Elle n'est pas émotionnelle, mais morale. Comprendre l'autre sans se perdre, soutenir sans se mettre en avant, accueillir sans chercher à exister à travers la souffrance de l'autre. Le faux empathique, au contraire, se nourrit de reconnaissance. Il te réconforte pour être admiré, pas pour te soulager. Et si tu oses dévoiler une douleur trop lourde, tu sentiras son impatience percer sous la surface. Il voudra changer de sujet, minimiser ton émotion, rationaliser. Non pas pour t'aider, mais pour se débarrasser de ton poids émotionnel, qui ne sert plus son image. Comment distinguer la vraie empathie de la fausse ? Regarde ce que tu ressens, pas ce qu'il dit. La véritable empathie te calme. Elle te laisse respirer. Elle ouvre un espace intérieur où tes émotions peuvent se poser. La fausse empathie, elle, te fatigue. Elle laisse une impression de vide, comme si tu avais parlé dans une pièce sans acoustique. Observe aussi le silence. Le vrai ami sait rester silencieux en ta présence, et son silence nourrit. L'autre s'empresse de combler le vide, car il ne supporte pas ce qu'il ne peut pas contrôler. Enfin, fais confiance à ton instinct. La sincérité a une texture reconnaissable, un poids, une résonance. La fausse empathie, elle, glisse. Elle n'accroche pas ton âme. Et tu le sens. Les stoïciens t'inviteraient à ne pas juger ces personnes. Elles cherchent simplement à paraître bonnes dans un monde où l'image vaut plus que la profondeur. Mais toi, ne confonds pas imitation et authenticité. Ne te laisse pas berner par des mots parfaits. Cherche la présence, pas la performance. Car l'empathie véritable ne cherche pas le regard d'autrui. Elle cherche ton bien. Leur présence épuise ton calme intérieur. Il existe des personnes que tu quittes avec un cœur plus léger, et d'autres dont la simple proximité te laisse vider, comme si ton esprit avait traversé une tempête silencieuse. Elles ne t'ont pas blessé,
Elles n'ont rien dit d'hostile. Et pourtant, après les avoir vues, tu ressens une fatigue étrange, un brouillard intérieur, une tension que tu n'expliques pas. Ce n'est pas une coïncidence. Certaines présences ne nourrissent pas ton énergie. Elles la consomment. Les stoïciens savaient déjà identifié ce phénomène. Sénèque disait « Entoure-toi de ceux qui t'élèvent et accueille ceux que tu peux élever. Toute relation qui n'apporte ni l'un ni l'autre devient un fardeau. » Le faux ami, celui qui prétend aimer sans sincérité, ne cherche jamais la réciprocité. Il cherche l'absorption. Il se nourrit de ton attention, de ton écoute, de ton empathie, de ton temps. À première vue, il paraît attachant, curieux, chaleureux. Il te pose des questions, semble s'intéresser à ta vie, s'enthousiasme pour tes projets. Mais très vite, tu remarques une mécanique subtile. Plus tu lui donnes, plus il prend. Et plus il prend, plus tu te sens vidé. Ses problèmes deviennent les tiens. Ses émotions envahissent ton espace mental. Ses crises demandent toujours ton intervention. Et au moment où il part, tu ressens un soulagement presque coupable. Ce soulagement est un signal. Ton corps t'annonce que la relation est déséquilibrée. Le faux ami ne sait pas exister sans drainer l'énergie de ceux qui l'entourent. Tout tourne autour de lui. Ses récits sont longs, mais sans substance. Ses émotions sont intenses, mais jamais transformées. Ses demandes sont pressantes, mais jamais réciproques. Tu remarqueras qu'il parle beaucoup de lui, mais écoute peu. Il te coupe pour ramener le récit à sa vie. Et quand tu évoques quelque chose d'important, il détourne subtilement la conversation vers lui, comme si ton monde n'existait qu'en fonction du sien. Le plus dangereux, c'est qu'il ne s'en rend même pas toujours compte. Il ne cherche pas à te manipuler. Il fuit son propre vide intérieur. Il utilise ta présence comme un refuge émotionnel, un endroit où décharger ses angoisses, ses frustrations, son chaos. Mais ce qui le soulage, lui te consume, toi. Marc Aurèle disait « La paix intérieure dépend de l'harmonie entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu ressens. » Or, en présence de ces personnes, cette harmonie se brise. Tu souris, mais ton corps se ferme. Tu parles, mais ton intuition se crispe. Tu te montres disponible, mais ton esprit s'enfuit déjà. Ton malaise n'est pas une faiblesse, c'est un message. Tu n'es pas censé sortir vidé d'une relation. Tu n'es pas censé sacrifier ton calme pour maintenir un lien. Le faux ami ne supporte pas ta stabilité émotionnelle, car elle lui rappelle la sienne, instable et fragile. C'est pourquoi chaque fois que tu prends de la distance, il revient avec une urgence, un problème, un besoin qui réclame ton attention immédiate. Pas parce qu'il tient à toi, mais parce qu'il a besoin de l'énergie que tu produis. Le stoïcien, lui, ne se laisse pas aspirer. Il aide sans se perdre. Il écoute sans absorber. Il offre sa présence sans abandonner sa paix. Et surtout, il reconnaît les relations qui fatiguent plus qu'elles n'élèvent. Tu peux savoir qu'une présence est toxique, non par ce qu'elle dit, mais par ce que tu ressens en quittant la pièce. Si ton souffle est si court, si ta tête est lourde, si ton esprit tourne encore, ce n'est pas un hasard, c'est une alarme. La sagesse consiste alors à protéger ton espace intérieur, non par fuite, mais par clarté. Tu n'as pas à te sacrifier pour mériter l'amour. Tu n'as pas à être le soutien permanent de quelqu'un qui ne sait pas se tenir debout. Certaines présences enrichissent ton âme, d'autres la dévorent doucement. Et la paix stoïcienne te rappelle ceci. Tu n'es pas obligé de rester là où ton calme meurt. Choisis tes présences comme on choisit son air. Certaines respirations nourrissent, d'autres étouffent. Certaines voix éclairent, d'autres épuisent. Préserve ton souffle comme un temple, car une fois qu'il t'est repris, plus rien autour de toi ne semble juste. La distance, dans ce cas, n'est pas une rupture, c'est une survie. 10. Ton intuition te parle, et cela suffit. Il existe en toi une voix qui ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des sensations. Elle ne crie pas, elle ne débat pas, elle ne cherche pas à t'impressionner. Elle murmure, elle se manifeste par un frisson léger, un poids dans la poitrine, une tension dans le ventre,
un malaise que tu n'arrives pas à expliquer. Cette voix, c'est ton intuition, une forme de sagesse silencieuse que beaucoup ignorent, mais que les stoïciens respectaient comme l'un des guides les plus fiables. Marc Aurèle disait « L'âme perçoit ce que l'esprit n'a pas encore compris. Ton âme perçoit. Elle reconnaît la dissonance avant que ta raison ne la formule. Elle sent la fausse affection avant que les preuves n'apparaissent. Elle détecte les intentions troubles avant que le masque ne glisse. Mais combien de fois as-tu étouffé cette voix pour ne pas voir la vérité? Tu t'es dit « Je me fais des idées » ou « Je suis trop sensible » ou « Je devrais être plus confiant ». Tu as préféré douter de toi plutôt que de douter de l'autre, par peur d'être injuste, par envie de croire, par refus de perdre quelqu'un. Et pourtant, chaque fois que tu as ignoré ton intuition, tu as fini par découvrir qu'elle avait raison depuis le début. Les stoïciens ne voyaient pas l'intuition comme une émotion irrationnelle, mais comme une forme de lucidité instinctive, le résultat subtil de milliers de micro-perceptions que ton esprit conscient ne peut pas encore mettre en mots. Épictète disait « L'âme avertit toujours, mais l'homme pressé n'écoute pas. L'intuition n'a pas besoin de preuves, elle n'a pas besoin d'explications, elle n'a pas besoin d'être validée, elle sait. Lorsque quelque chose sonne faux dans une relation, même sans raison apparente, c'est une information, pas une faiblesse, pas une paranoïa, une information. Ton corps réagit avant ton intellect, respiration plus courte, tension qui s'installe, impression d'être observé ou manipulé, sensation de malaise après une interaction. Ce sont des signaux, et si tu oses les écouter, tu découvriras qu'ils ne se trompent presque jamais. Ceux qui prétendent t'aimer sont souvent habiles à brouiller ta perception. Mots rassurants, gestes contrôlés, présence calculée. Ils savent maquiller leurs intentions. Mais ton intuition, elle, ne regarde pas les mots. Elle regarde ce qui vibre derrière. Ce que tu ressens dans ton corps est parfois bien plus vrai que ce que tu entends avec tes oreilles. Le piège, c'est de croire qu'il faut une justification pour s'éloigner de quelqu'un. Non, la sensation suffit. Tu n'as pas besoin d'un argument pour protéger ta paix. Tu n'as pas besoin de preuves pour choisir ta tranquillité. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu te retires d'un lien qui te trouble. La clarté n'a pas besoin d'être défendue. Les stoïciens l'avaient compris. La vérité intérieure ne se crie pas, elle se constate. Lorsque ton intuition dit « Attention, écoute-la ». Lorsque ton instinct dit « Quelque chose ne va pas », respecte-le. Lorsque ton âme dit « Éloigne-toi », fais-le. Même si tu ne peux pas encore mettre de mots sur cette sensation. La sagesse n'est pas de tout comprendre, mais de reconnaître ce que ton être sait avant ton esprit. Ceux qui cherchent à te tromper peuvent te manipuler tes pensées, mais rarement ton ressenti. Et c'est ton ressenti qui te protège. N'attends pas que la vérité éclate en éclats visibles. La vérité commence toujours dans un murmure. Si une relation t'apaise, elle est juste. Si elle te trouble, elle est fausse. Aussi simple que cela. Lorsque tu écouteras enfin cette voix intérieure, tu découvriras une liberté rare, celle de ne plus être dupe, non pas parce que tu soupçonnes tout, mais parce que tu te respectes assez pour ne pas te trahir toi-même. Les stoïciens disaient « Celui qui se connaît ne sera plus trompé. » D'où l'ultime lucidité n'est pas de voir à travers les autres, c'est de ne plus ignorer ce que tu vois déjà en toi. Passage de transition. Entre chaque signe, il existe un espace, un battement silencieux où ton esprit respire, où ce que tu viens d'entendre se dépose, où ta perception commence lentement à se transformer. Les stoïciens connaissaient la valeur de ces pauses. Sans elles, la sagesse n'est qu'un flot continu d'idées. Avec elle, elle devient force, intégration, lucidité profonde. Tu viens de traverser 10 vérités difficiles, 10 miroirs tendus vers toi, où les comportements humains se dévoilent dans toute leur complexité. La peur de ne pas être aimé, le besoin de reconnaissance, les stratégies invisibles, les masques sociaux. Et peut-être, en les écoutant,
As-tu reconnu certains visages autour de toi, ou pire encore, certaines parties de toi-même? Ne repousse pas ce reflet. Il ne te condamne pas, il t'éclaire. Les stoïciens n'attendaient pas des hommes qu'ils soient parfaits. Ils savaient que chacun porte en lui le mélange du vrai et du faux, du courage et de la peur, de la sincérité et de la façade. Ils invitaient simplement à regarder ces contrastes sans frémir. L'essentiel n'est pas de juger, mais de comprendre. Entre chaque signe, il ne s'agit pas seulement d'apprendre quelque chose sur les autres. Il s'agit aussi d'apprendre quelque chose sur toi. Dans quelle mesure as-tu toléré la fausse affection par besoin d'être accepté? À quel moment as-tu fermé les yeux pour ne pas perdre quelqu'un? Combien de fois as-tu imité la bienveillance pour éviter la confrontation? Nous avons tous, un jour, porté un masque. Ces transitions existent pour cela, pour t'offrir un espace où digérer ce que tu as vu, ou mesurer à quel point ces dynamiques se rejouent dans ta vie, parfois sans que tu t'en rendes compte. Marc Aurèle écrivait « Avant de corriger un autre, demande-toi si tu n'as pas besoin de correction toi-même. » Cette phrase est un souffle dans le tumulte. Elle rappelle que la lucidité commence par soi. Elle nous empêche de transformer la sagesse en arme, de confondre discernement et accusation. Les transitions sont comme des ponts invisibles. Elles relient les signes entre eux et t'aident à descendre de la tête vers le cœur. Ce n'est pas en accumulant des révélations que l'on devient sage, mais en laissant ces révélations te changer lentement, profondément, presque imperceptiblement. Respire un instant. Laisse retomber la poussière des illusions que tu viens peut-être d'ébranler. Pense aux relations qui ont traversé ta vie, celles qui t'ont apaisé, celles qui t'ont vidé, celles qui t'ont blessé sans intention, celles qui t'ont enrichi sans bruit. Observe-les sans rancœur. Chacune d'elles t'a appris la nature humaine et la tienne. Elles, ce n'étaient ni un hasard, ni un échec. Elles étaient des révélations. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui t'a blessé qui trouble ton âme, c'est la place que tu lui donnes. » Autrement dit, la paix ne dépend pas des autres, mais de ton regard sur eux. Les faux sourires, les fausses loyautés, les fausses empathies perdent tout pouvoir quand tu les vois pour ce qu'ils sont vraiment. Ces transitions t'invitent à entrer dans ce regard clair, à te délester de la naïveté, sans perdre la bonté, à voir le monde tel qu'il est, sans renoncer à la douceur. La clarté stoïcienne n'est jamais une arme, c'est une lumière. Elle ne combat pas l'obscurité, elle la traverse. Elle ne cherche pas à changer les autres, elle ajuste ta perception pour que tu cesses de te perdre en eux. Avant d'avancer vers la conclusion, accorde-toi cette dernière pause intérieure. Ferme un instant les yeux. Laisse remonter le signe qui t'a parlé le plus profondément. Peut-être celui qui a réveillé une vieille blessure. Peut-être celui qui a mis un mot sur une relation confuse. Peut-être celui qui révèle un schéma que tu portes depuis trop longtemps. Ne le rejette pas. Accueille-le. Le comme un message. Ce que tu reconnais, tu peux le transformer. Et quand tu rouvres les yeux, fais-le comme un stoïcien, sans colère, sans crainte, avec une lucidité tranquille. Car la véritable paix ne vient pas du monde, elle vient du regard que tu poses sur lui. Après la lucidité, le silence qui demeure n'est pas un vide, c'est une présence nouvelle, une clarté douce, légère, presque apaisante, qui ne ressemble ni à la colère, ni à la déception, mais à une compréhension profonde. Lorsque tu parviens ici, après avoir traversé ces 10 signes, quelque chose en toi s'ouvre. Non pas une blessure, mais un espace de vérité. Même ceux qui t'ont trompé t'ont offert, sans le vouloir, un enseignement que personne d'autre n'aurait pu t'apporter. La valeur immense de la sincérité et la rareté de ceux qui la pratiquent vraiment. Les stoïciens ne promettaient pas un monde honnête, car il n'a jamais existé. Ils enseignaient simplement comment rester entier dans un monde où chacun porte un rôle. Sénèque disait « Ce n'est pas la foule qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Ainsi,
Ce ne sont pas les faux amis qui t'ont blessé, mais l'image que tu avais projetée sur eux. Ta douleur venait moins de leurs actes que de ton désir qu'ils soient différents. La voie stoïcienne n'est pas de devenir méfiant. Ce serait une fuite, une armure inutile. Non, la voie stoïcienne consiste à voir clairement, à aimer sans s'attacher aux illusions, à comprendre sans se laisser submerger. La sagesse n'est jamais la méfiance, elle est l'amour lucide. Un amour qui ne se laisse pas duper, mais qui ne cesse pas pour autant de croire en la bonté. Simplement, il la cherche au bon endroit. Quand tu vois clair, tu n'as plus besoin de punir, ni de juger, ni de prouver quoi que ce soit. Tu apprends à choisir, non pas par rejet, mais par discernement. Tu choisis à qui offrir ton temps, ton calme, ton énergie, ton cœur. Et ce choix devient ton pouvoir le plus grand. Car tu n'es plus guidé par le besoin d'être aimé, mais par la nécessité de rester vrai. Les masques des autres n'ont plus de prise sur toi. Ils tombent d'eux-mêmes, toujours, tôt ou tard. Tu n'as rien à faire pour les démasquer, la vie s'en charge. Tout ce qui est faux finit par s'effondrer sous son propre poids. Ton rôle n'est pas de révéler les intentions d'autrui, mais de ne pas t'y perdre. Pardonner devient alors facile, non parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix. Le pardon stoïcien n'est pas un renoncement, c'est une libération. Il dit « Je vois ce que tu as fait, je comprends pourquoi, et je choisis de ne pas laisser cela troubler mon âme. » C'est l'une des formes les plus élevées de liberté intérieure. Regarde maintenant autour de toi. Certaines relations se sont peut-être éclaircies, d'autres assombries, d'autres dissipées. Ce n'est ni une perte ni une victoire. C'est un réalignement naturel. Le monde n'est pas un théâtre conçu pour les sincères, mais toi, tu peux choisir ton rôle. Sois celui qui ne ment pas pour être aimé, qui ne se déforme pas pour être accepté, qui ne se perd plus pour garder quelqu'un. Marc Aurèle écrivait « Vis en accord avec la nature, et tu vivras en accord avec la vérité. » Ici. Vivre en accord avec avec la vérité, c'est accepter que tout ce qui doit tomber tombera, et que tout ce qui doit rester restera. Les faux liens se défont d'eux-mêmes lorsque tu cesses de t'y accrocher. Les vrais survivent aux tempêtes, parce qu'ils n'ont rien à cacher. La sagesse stoïcienne te ramène toujours au même point. Ce qui dépend de toi, c'est ton regard. Les masques ne t'appartiennent pas. Ta clarté, oui. La prochaine fois qu'un sourire te semble faux, ne t'énerve pas. Observe. L'illusion n'a pas besoin d'être combattue. Elle se dissout devant la vérité. Continue de marcher dans la lucidité, tranquillement, sans haine, sans peur. Car la lucidité ne t'isole pas. Elle attire ceux qui sont vrais. Les êtres clairs reconnaissent la clarté. Et ensemble, ils créent une paix que rien n'ébranle. Souviens-toi, tu n'es pas sur terre pour démasquer le monde, mais pour ne pas t'y perdre. La lucidité n'est pas un fardeau, c'est une lumière, et plus tu l'entretiens, plus elle illumine ton chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu possèdes déjà une force rare, celle d'oser regarder la vérité en face, même lorsqu'elle dérange, même lorsqu'elle remet en question tes habitudes, tes relations ou tes certitudes les plus confortables. Beaucoup préfèrent fermer les yeux pour ne pas ébranler leur monde intérieur. Toi, tu as choisi la clarté, et ce choix te distingue déjà de la majorité. Le but de ce voyage n'a jamais été de t'enseigner la méfiance. La méfiance éteint, rétrécit, isole. Non, ce que tu viens d'apprendre, c'est l'art de voir. Voir sans illusion, voir sans peur, voir sans te trahir. Les stoïciens disaient « Le monde n'est pas à redouter, il est à comprendre ». Maintenant que tu comprends mieux les mécanismes de la fausse affection, tu peux aimer différemment. Tu peux aimer sans t'aveugler. Tu peux donner sans te sacrifier. Tu peux accueillir sans te laisser briser. Tu n'as plus besoin de chercher les masques. Ils tombent d'eux-mêmes quand tu restes vrai. Tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui ne te voient pas. Leur regard n'a jamais été à la hauteur de ta valeur. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Ta paix intérieure est désormais ta seule boussole. Observe.
Écoute ton intuition. Éloigne-toi calmement de ce qui trouble ton esprit et rapproche-toi de ce qui l'apaise. Choisis les gestes plutôt que les mots, la cohérence plutôt que la promesse, la profondeur plutôt que l'apparence. Et surtout, reste fidèle à cette lumière intérieure que tu portes, même si elle dérange ceux qui préfèrent les ombres. Si tout ce que tu viens d'entendre résonne en toi, si tu sens que quelque chose s'est éclairé, que ta perception a changé, que ton regard est devenu plus précis, alors écris simplement « Je vois à travers les masques ». Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un slogan, c'est une déclaration intérieure, une promesse que tu te fais à toi-même. Vivre en vérité, ne plus t'accrocher à ce qui sonne faux, protéger ton calme comme un temple, ne laisser personne manipuler ton cœur encore endormi, choisir la clarté même lorsqu'elle dérange, et avancer, désormais, avec une force tranquille qui ne dépend plus de personne. Le monde continuera peut-être de porter des masques, mais toi, tu ne seras plus dupe. Tu ne changeras peut-être pas les autres, mais tu viens de changer ton regard. Et cela suffit pour transformer ta vie. La paix qui t'attend de l'autre côté de la lucidité n'est pas fragile, elle est inébranlable.